Salut, bienvenue à ce tuto sur notre page YouTube. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Alors, ici c'est le grand futé, je vais vous entretenir durant une vingtaine de minutes sur comment utiliser la plateforme Bbox. Alors, sans toutefois tarder, nous allons tout simplement aller saisir Bbox. Bbox, c'est quoi? Bbox, c'est une plateforme de change de crypto-monnaie, une plateforme de change où, n'est-ce pas, nous pouvons acheter, nous pouvons vendre de la crypto-monnaie. Mais pour ce jour, nous allons voir comment déposer des platine coins, comment retirer des platine coins, comment vendre ces platine coins et comment, bien évidemment, en acheter. Alors, sans toutefois tarder, là, par exemple, je suis déjà connecté. Donc, je vais tout simplement me déconnecter pour recommencer. Je vais tout simplement me déconnecter pour que vous voyez comment ça se passe. OK. Là, comme on l'a dit, vous allez tout simplement saisir Bbox et tout de suite, là, on va vous envoyer sur cette plateforme. Et une fois cette interface affichée, vous allez tout simplement venir sur connexion. Mais avant, ici, pour ceux qui n'ont pas encore de compte Bbox, je vais laisser mon lien d'inscription, mon lien de parrainage en description de cette vidéo et vous allez tout simplement cliquer sur ce lien et vous aurez cette interface. Passer par mon lien tout simplement vous permettra, n'est-ce pas, de réduire vos frais de transaction durant vos opérations sur la plateforme Bbox. Alors, sans toutefois tarder, nous allons donc venir sur connexion parce que nous avons déjà un compte Bbox. Alors, on va cliquer sur connexion. Après connexion, nous allons donc saisir le nom et le mot de passe. Nous allons saisir le mot de passe. Nous allons saisir le mot de passe. Alors, on va valider. Et quand c'est fait donc, quand c'est fait, on me dit le nom d'utilisateur n'est pas valide. Je ne sais pas pourquoi. Recommençons un peu. Ça peut être dû à un problème de réseau. Ok, je comprends. Ok, je vais recommencer. Ok, je crois que cette fois-ci, ça ira. Ok, donc, une fois donc je saisis donc mon mot de passe et mon adresse, on me dira tout simplement d'entrer mon Google Authenticator, qui est un ensemble de codes qu'on va m'envoyer 041 971. Alors, quand je valide, directement, je suis sur ma plateforme Bbox. Alors, qu'est-ce que je fais concrètement pour acheter, pour déposer d'abord et pour retirer les platine coins dans mon compte Bbox? Alors, je viens d'abord ici. Je vois là sur mon menu, ici, sur ce petit bonhomme. Je dois d'abord me rassurer que mon compte est vérifié. Et pour ce faire, il faut que je vienne, pour ceux qui se connectent pour la première fois, qui utilisent la plateforme pour la première fois, il est important de vous faire vérifier, de faire vérifier votre compte. Pourquoi? Parce que vous pourrez certes déposer de la crypto-monnaie dans votre compte Bbox, mais vous ne pourrez pas retirer le moment venu. Pourquoi? Parce que le compte ne serait pas vérifié. Alors pour le faire, vous venez tout simplement sur ce bonhomme, vous venez sur vérification, vous tapez vérification et sur vérification, donc vous allez donc remplir ces informations. Généralement dans les plateformes d'échange, il vous sera toujours demandé trois types de documents, soit premier type, soit la carte nationale d'identité, soit le passeport, soit le permis de conduire. Autre document il faut aussi fournir pour certaines plateformes, généralement comme pour Bbox, on va vous demander un selfie dans lequel vous allez tenir d'un côté, comme vous voyez exactement sur l'image ici, d'un côté votre CNI de face et un autre format où vous avez écrit Bbox et la date du jour où vous passez la vérification de votre compte Bbox. Et là, vous tapez tout simplement soumettre ici, submit.
Donc, vous soumettez tout simplement, n'est-ce pas, vos coordonnées et bien évidemment ayant rempli tout ceci, que ce soit le pays, le type de carte, si c'est une CNI, si c'est un passeport, votre prénom, votre nom et le numéro de votre CNI, de votre carte, de votre passeport. Donc, quand cela est fait, donc, vous avez peut-être 24 heures pour qu'ils puissent confirmer. Quelquefois, c'est moins de 24 heures, mais on donne 24 heures pour maximum. Ok, donc, dès que c'est fait, je viens donc ici. Je viens donc sur Wallet, Wallet qui veut dire portefeuille. Je vais donc essayer de traduire un peu en, en français. Alors, je vais ici sur Atouts, les atouts. Je viens donc ici sur portefeuille. Quand je suis donc sur portefeuille, qu'est-ce que je fais donc par la suite? Je viens donc chercher Platin Coin, c'est-à-dire PLC. C'est ça qui m'intéresse. Alors, je vais donc taper PLC. Je me rends compte que PLC apparaît là. Très bien. Qu'est-ce que je fais? Je vais donc déposer les PLC dans mon compte Bbox. Alors, je tape tout simplement Deposit, c'est-à-dire déposer les PLC. Vous voyez là, actuellement, je suis à 0,0. C'est-à-dire je n'ai pas de PLC. Donc, je souhaite donc mettre dans les PLC dans mon compte Bbox. Qu'est-ce que je fais? Je copie soit cette adresse-ci, comme vous voyez là. J'envoie donc ça dans le portefeuille ou dans le wallet où je souhaite, n'est-ce pas, prendre les PLC pour envoyer dans mon compte Bbox. Alors, pour ce faire déjà, par exemple, pour ceux qui ont déjà l'application PLC Wallet, vous allez tout simplement dans votre application PLC Wallet. Pour ceux qui veulent utiliser le QR code, vous allez tout simplement à l'angle droit de votre PLC Wallet, activer la caméra du QR code et scanner, n'est-ce pas, ce code blanc-ci que vous voyez là. Ou alors, vous prenez tout simplement cette adresse et puis vous allez tout simplement copier ça à la droite, non, je veux dire à la gauche, n'est-ce pas, de cette application. Vous allez voir trois barres, vous cherchez Send. Send qui veut dire envoyer. Vous cliquez sur envoyer, vous entrez cette adresse, vous entrez le nombre de pièces que vous souhaitez transférer et vous validez tout simplement la transaction. Voilà comment on procède, n'est-ce pas, pour pouvoir faire un dépôt dans son compte Bbox. Maintenant, je veux donc retirer, c'est-à-dire je veux donc retirer dans mes PLC que j'ai dans mon compte Bbox. Je tape tout simplement Withdraw. Withdraw qui veut dire retirer. Maintenant, quand je tape retirer, par défaut, on me donne quoi ici? On me donne l'USDT. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que je veux retirer les PLC. Donc, je vais donc changer ça. Je vais donc taper PLC. Donc, Platin Coin. Très bien. Quand je tape dans Platin Coin, j'ai toute une autre configuration. Une seconde. Ok, j'ai toute une autre configuration. Ici, j'ai PLC. Donc, je vais donc copier l'adresse ici, dans cette case-ci. Ceci n'est pas important, c'est pas important, vous n'avez pas besoin de mettre ça. Vous mettez donc la quantité de PLC que vous souhaitez retirer dans votre compte Bbox. Et une fois c'est fait, vous allez tout simplement valider le retrait de votre compte Bbox pour votre wallet, pour le compte d'une autre personne ou pour approvisionner un autre compte. Très bien. Là, nous venons donc de voir ainsi comment on procède, n'est-ce pas, pour retirer et déposer les PLC dans son compte Bbox. Alors, sans toutefois tarder, on continue toujours avec Bbox. On va donc prendre encore PLC. Maintenant, je veux donc trader, c'est-à-dire je veux donc vendre ou acheter mes PLC. En fait, qu'est-ce que je fais? Je viens donc ici, après avoir saisi PLC, on m'affiche ceci. Je viens donc sur transfert, donc transférer. Je dois donc transférer, suivez très bien, je dois transférer mes PLC de mon wallet pour mon compte d'échange, pour mon compte exchange. Alors, ici on dit plutôt de, donc from, de, exchange pour, wallet non. Ce que je veux, c'est que je veux partir plutôt de wallet pour exchange. Donc, je vais donc inverser en cliquant ici. Ça veut dire que je pars donc de mon wallet pour mon exchange. Très bien. Là, je vérifie que c'est PLC. J'entre dans la quantité de PLC que je souhaite donc envoyer dans mon compte de trading pour pouvoir vendre et obtenir en retour la paire ou le collatéral
correspondant au PLC. Très bien. Alors, quand j'ai donc fait ce transfert-là, directement à la seconde où j'ai validé, mes PLC sont renvoyés dans le compte Exchange pour être prêts à être utilisés. Alors, je viens donc sur Market. Market qui veut dire marché. On m'envoie donc dans le marché donc, où je peux donc commercer mes PLC. Qu'est-ce que je fais? Je viens donc ici à la barre de recherche, ici à la barre de recherche, je vais taper PLC. Je vois donc que PLC a pour collatéral USDT ou alors PLC a pour collatéral BTC. Alors, je choisis ce qui me sied le plus. Il y a ceux qui préfèrent utiliser le BTC, il y a ceux qui préfèrent utiliser comme collatéral l'USDT. Or, pour notre cas, si nous allons prendre l'USDT, ne me demandez pas pourquoi, juste que je prends ça au hasard comme ça, et c'est ce que généralement même je conseille dans mes formations, d'utiliser toujours comme pour collatéral un USDT lorsqu'on veut échanger une paire de crypto-monnaies. Très bien. Lorsque je le dis donc, je viens donc sur Trade, ici, tout simplement ici. Je vais donc taper Trade. Quand je tape Trade, on m'affiche donc ce grand tableau-ci qui s'affiche devant vos yeux. Alors, ceci, c'est un ensemble d'informations qui, pour l'instant, sont certes nécessaires, mais comme je le dis, ne sont pas très utiles là, tout de suite là. Donc, on va d'abord laisser ça. On vient tout simplement ici, tout simplement quelque part ici en bas. Et on va voir que ici de ce côté, on a l'USDT, ici de ce côté, on a les PLC. Donc, l'opération que nous sommes en train de vouloir effectuer, c'est la vente de nos PLC. Très bien. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens donc ici, je vois que le prix du PLC actuellement est à 1,4 $. Je n'ai pas dit euro, je dis dollar. 1,4 $, donc c'est pratiquement moins de 800 francs. Moins de 800 francs. Je viens donc, je mets donc la quantité de PLC que je souhaite vendre. Je peux donc mettre par exemple 500 PLC que je souhaite vendre. On me dit donc que si je vends donc 500 PLC, j'aurai exactement 731,5 USDT. Dès que j'ai cliqué sur Sell, j'aurai exactement 731,5 USDT. Ce que nous venons de faire, nous venons de réaliser une vente de PLC. Maintenant, si je veux faire un achat, je fais tout simplement l'opération inverse. Et vous comprenez donc que si je dois faire un achat, je dois donc approvisionner mon compte B-Box par une crypto-monnaie, par un collatéral. Le collatéral à PLC, au PLC autant pour moi, un collatéral au PLC. C'est-à-dire quoi? Je cherche la crypto-monnaie qui soit échangeable au PLC. Donc, nous avons vu donc que nous avons soit le Bitcoin, soit l'USDT, dans le Tether. Donc, comme j'ai dit, prenons dans le cas donc, de PLC USDT. Donc, je dois donc approvisionner mon compte B-Box de l'USDT. C'est la même procédure comme nous avons fait tout à l'heure pour voir comment on approvisionne notre compte PLC. C'est la même procédure pour les autres crypto-monnaies. C'est la même procédure. Juste l'adresse de dépôt qui va changer, mais c'est la même procédure. Alors pour ce faire, qu'est-ce que je fais? Je m'approvisionne donc en USDT et ici j'aurai une quantité d'USDT que je souhaite donc mobiliser pour obtenir les PLC en retour. Qu'est-ce que je fais? Je suppose donc que ici j'ai 100 USDT. Alors je viens donc ici, je dis ok. Je vais donc acheter donc le PLC à 1,4 $, comme on l'a dit, qui vaut environ 800 francs. Je vais donc entrer donc la quantité que je souhaite utiliser, que je souhaite obtenir. Je peux donc dire que pour ma quantité d'USDT que j'ai ici, je souhaite utiliser plutôt 50% pour obtenir les PLC. Parce que peut-être les PLC n'est pas la seule crypto-monnaie que je souhaite avoir. Je peux avoir 100 $, je décide de mettre 50 $ pour obtenir les PLC. Alors, je tape tout simplement 50%, je tape 25%, je tape 75% en fonction de moi, en fonction de mon plan d'investissement. Ou alors, je tape tout simplement le montant manuellement, peut-être 58 ou alors 52 USDT.
52 PLC qui me font exactement 76 USDT. Directement, je vais taper buy. Et dès que je tape buy, c'est-à-dire acheter, j'obtiens de ce côté le nombre de PLC correspondant à 76 USDT. Alors, vous comprenez donc que c'est possible d'aller sur une plateforme comme celle de Bbox, s'acquérir des PLC en moins de coût, en moins de 800 francs. Alors, c'est l'opportunité pour vous, chers investisseurs, d'acheter autant de PLC sur les échangeurs, notamment Bbox. Ça permet que vous achetez en moindre coût et avec tout le mécanisme qui est mis en place pour que la crypto-monnaie PLC prenne de la valeur, il est donc possible qu'une crypto-monnaie que là, actuellement, vous avez eu à 800 francs, que d'ici un mois, 2 mois, dans les années à venir, que vous soyez en train de les vendre un peu plus cher. Donc, voici donc présenté ici comment acheter et comment vendre les PLC. Maintenant, une fois donc je les ai achetés, ils sont positionnés soit ici pour l'USDT, soit là pour les PLC. Comment je fais donc? Je viens donc ici, transfert, c'est-à-dire je veux donc maintenant retirer mes PLC ou mes USDT de mon compte de trading pour mon portefeuille. Je vais donc cliquer ici tout simplement. Ou alors tout simplement ici. D'accord, je décide donc de peut-être cliquer ici. On m'envoie encore cette petite fenêtre et on me dit de mon wallet pour mon compte exchange. Non, puisque actuellement je suis sur mon compte exchange. Donc, je pars de mon compte exchange pour mon wallet en cliquant tout simplement ici au milieu et j'entre dans la quantité que je souhaite retirer et je tape donc confirme. Et je confirme donc que j'ai retiré mes fonds de mon compte de trading pour mon compte principal Bbox. Alors, quand cela est fait donc, je rentre donc au départ sur mon menu de départ, donc sur mon wallet, donc sur mon portefeuille Bbox et toutes les crypto-monnaies que j'ai eu à vendre ou acheter vont donc apparaître ici. Vous voyez là, total, ce qui est valable ou alors ce qui est actuellement en cours. Maintenant, si je veux donc retirer, nous l'avons vu tout à l'heure pour les PLC, faisons rapidement pour les USDT. Si ici, par exemple, j'ai 100 USDT que j'ai eu suite à la vente de mes PLC, je viens tout simplement dire withdraw, retirer, désister. Je tape tout simplement withdraw et quand je tape withdraw, je mets dans l'adresse à laquelle je souhaite envoyer mes USDT et je viens donc mettre la quantité que je souhaite retirer et je tape withdraw, donc retirer. Et ici, c'est très important. Vous voyez ici, transfert de network. Ça veut dire tout simplement que ça, ce sont les réseaux à travers lesquels, n'est-ce pas, la transaction est effectuée. Moi, je vous recommande, et d'ailleurs, je le recommande toujours dans mes formations, de passer par le réseau TRC20. TRC20, c'est le réseau Tron. TRC20. Pourquoi? Parce que les frais sont assez faibles. Vous voyez par exemple que pour tout transfert, peu importe le montant, vous allez toujours payer 1 USDT. Or, prenons l'exemple de URC20, qui est le réseau Ethereum. Vous voyez que vous payez 42 USDT. Peu importe la quantité que vous envoyez, même si vous envoyez 10 USDT, vous allez payer 42 USDT. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc là, par exemple, vous allez payer 30. Là, vous allez par exemple payer 1. Ok, là, c'est moins cher. Là, ce n'est pas disponible. Mais bref, moi, je vous recommande de passer par TRC20. Pourquoi? Parce que les frais de transfert sont assez faibles. Donc, quand nous avons donc fait ça pour le retrait, alors vous avez compris tout simplement que pour le dépôt, c'est pareil, vraiment, c'est pareil. Je n'ai pas besoin de répéter ça à chaque fois, c'est pareil. Vous allez tout simplement taper retrait, dépôt autant pour moi, et vous allez tout simplement scanner ce code-ci, n'est-ce pas, ou bien envoyer cette adresse dans le portefeuille qui souhaite envoyer les USDT et vous validez la transaction et 5 à 10 minutes maximum, vos crypto-monnaies sont positionnées respectivement dans vos comptes, dans le compte Binance, dans le compte Bbox. Donc, chers investisseurs, voilà ici présenté
la plateforme Bbox en ce qui concerne les opérations d'achat, de vente, de dépôt et de retrait de la crypto-monnaie sur Consbit, sur Bbox. Maintenant, pour tous ceux qui souhaitent approfondir davantage, notamment dans le cadre du trading, dans le cadre de la connaissance, de la maîtrise de ces plateformes, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat ou alors à nous appeler ou alors à entrer en contact avec nous pour vous donner, n'est-ce pas, la formation qu'il faut pour, n'est-ce pas, maîtriser tous les contours de ces différentes plateformes. Merci, n'oubliez pas de vous enregistrer via mon lien que je mettrai en bas de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Guys, je vous dis bonne journée ou bonne soirée à vous et à tout à l'heure pour des nouveaux tutos. Merci.